Ta quotité d'emprunt, c'est le pourcentage qu'on va te prêter sur l'achat que tu vas faire. D'accord. Okay. Alors, en général, on va demander 10% d'effort propre minimum. Okay. Alors, de nouveau, ça peut varier d'une situation à l'autre. Hein. Tu as cette grande tante qui t'a laissé une maison, on va pouvoir étendre la garantie. On va te faire crédit à 100% à ce moment-là, pas de problème. Il n'y a pas besoin d'avoir un effort propre au départ. Mais en général, il faut compter que sur la valeur du bien, tu dois mettre au minimum 10%. Et puis, il ne faut pas oublier ce qu'on disait tout à l'heure. Deuxième point, c'est tous les frais annexes. Ça vient en plus. C'est pas juste les 10%. On va y venir dans un instant justement, mais on continue 2 secondes sur ces fameux 80% qu'on peut aller emprunter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend 80, on entend 90. Tu as des parents qui nous disent, moi à l'époque, je pouvais emprunter du 120%. Bon, d'abord, il y a un cadre législatif qui est donné par la Banque nationale qui s'impose à toutes les banques. Mais il y a des marges. Alors c'est un cadre général. Donc ça veut dire que nous, on doit reporter sur notre portefeuille et on doit prouver qu'il y a bien une certaine latence entre le montant de crédit qu'on a fait et le montant des garanties qu'on a. Le but, c'est de protéger les banques. Et quand on protège les banques, on protège les consommateurs. S'il y a un gros retournement du marché immobilier, il faut être certain. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle des stress tests qui sont organisés où la Banque nationale vient chez nous un matin en disant « Bon les gars, ok, on fait une décote de 30% du marché immobilier, les gens perdent leur emploi. Est-ce que vous continuez à vivre ?» C'est vraiment ça, l'optique de la Banque nationale. Donc ça s'impose sur le portefeuille. Mais non, ce qui vaut pour le portefeuille ne vaut pas pour chaque cas individuel. Et donc, parfois, on a des cas où, effectivement, on va jusqu'à 100% de quotité d'emprunt parce qu'on est dans un cas particulier.